Histoire et biographie de George Weah. La chaîne Info Foot présente l'histoire complète d'un monument du football, et président d'un pays, le Liberia, qui est mieux connu sous son surnom, le roi George. Notre histoire d'enfance de George Weah vous présente un compte-rendu complet des événements notables de son enfance, à nos jours. L'analyse porte sur l'histoire de sa vie avant la célébrité, la vie de famille, les relations amoureuses et d'autres faits peu connus. De son nom complet George Taulon, Mané Opong, Ousmane Weah, est né le 1er octobre 1966, à Monrovia, au Liberia. George a été élevé par sa grand-mère après la mort de son père. Il a grandi à West Point, un bidonville exploité par des gangsters de son quartier. Il est membre du groupe ethnique le Krou, originaire du sud-est du Liberia Grand Krou County, l'une des régions les plus pauvres du pays. Il a fréquenté l'école secondaire au Congrès musulman et au lycée de Welserston High School, et aurait abandonné sa dernière année d'études. Il a commencé à jouer au football pour le club des jeunes survivants à l'âge de 15 ans, et plus tard il a intégré d'autres clubs de football locaux, comme le club Mighty Barrol et Invincible Club, le FC 11 où il a marqué 24 buts en 23 matchs. Après avoir gravi les échelons des rangs amateurs, un éclaireur camerounais l'a repéré et l'a signé pour un club local de premier plan, le Yaoundé Side FC. L'éclaireur camerounais Claude Leroy a relayé les nouvelles des capacités de Weah au manager de l'AS Monaco, Arsène Wenger. L'entraîneur Arsène Wenger de Monaco à l'époque s'est rendu en personne en Afrique pour chercher Weah, puis a fait signer Weah à son club. Avant que la carrière de football ne lui permette de déménager à l'étranger, Weah a travaillé d'abord pour la Liberia Telecommunication Corporation en tant que technicien de tableau. Il est devenu le premier et presque le seul Libérien à se démarquer en Europe. Le reste, comme on dit, appartient maintenant à l'histoire. Claire Weah est l'épouse de George Weah. Elle est une citoyenne des États-Unis d'Amérique naturalisée avec des racines parentales de la Jamaïque. Elle a grandi en Floride, aux États-Unis, où elle a dirigé un certain nombre d'entreprises, y compris un restaurant prospère des Caraïbes, et une épicerie. Selon les rapports, George Weah et Claire Weah se sont rencontrés aux États-Unis, dans une succursale de Chase Bank, où Claire a travaillé comme agent du service clientèle. L'ancien attaquant du Milan AC aurait été à la banque pour ouvrir un compte quand ses yeux ont attrapé la belle jamaïcaine. Leur histoire d'amour a vraiment commencé, et a continué à se renforcer malgré plusieurs rumeurs d'infidélité de Weah. Claire, qui, contrairement à la plupart des femmes d'origine antillaise, s'habille simplement, est considérée non seulement comme une brillante stratège, mais également, comme une excellente sollicitatrice, dont le sourire éclatant parvient même à briser les barrières, même dans les moments difficiles. Ses proches alliés la décrivent comme étant intelligente et possédant un type d'aura spécial. La Jamaïcaine exerce beaucoup de pouvoir autour de son mari. Ils ont tous deux 3 enfants, George Weah Jr., Tita et Timothy. Timothy Weah, fils de George Weah, gagnant du Ballon d'Or 1995, a signé son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. Le fils de George Weah, Timothy Weah, attaquant de 17 ans, suit les traces de son père, qui a passé 3 ans au PSG avant de s'installer au Milan AC. Timothy a rejoint l'académie du PSG en 2014 et a joué à la fois pour les moins de 15 ans et les moins de 19 ans. Le père de George Weah, William T. Weah Sr. était un mécanicien tandis que sa mère, Anna Kwai Weah était une vendeuse. Il a 3 frères, William, Moses et Wolo. George Weah était l'un des 13 enfants élevés en grande partie par sa grand-mère Emma Clonulale Brown, après la séparation de ses parents. Oui, Weah avait un talent brut avec peu de formation formelle. Weah est apparu trop tôt dans sa carrière européenne. Cependant, le puissant attaquant a rapidement rattrapé la concurrence, et est devenu un buteur puissant et mortel. Un déménagement au Paris Saint-Germain a apporté plus de succès à Weah, qui a aidé son club à remporter la Coupe de France en 1993, et le titre de Ligue 1 en 1994. Pratiquement impossible à arrêter au cours de la saison 1994 à 95, il a porté les victoires du PSG à la Coupe de France, et de la Ligue 1, et a terminé meilleur buteur de la Champions League. Après l'année, il a été nommé meilleur joueur mondial de l'Afrique, de l'Europe et de la FIFA, et vainqueur du Ballon d'Or, ce qui constitue un exploit sans précédent, car Weah est seul Africain à remporter le Ballon d'Or France Football. Weah a été suspendu de 6 matchs européens, pour avoir brisé le nez du défenseur portugais Jorge Costa, le 20 novembre 1996 dans le vestiaire des joueurs, après un match nul entre le Milan AC et le FC Porto en Ligue des Champions. Weah a dit qu'il a frappé le défenseur du FC Porto Costa, parce qu'il a reçu des injures racistes de ce dernier au cours du match.
Costa a fermement nié les accusations de racisme, et n'a pas été accusé par l'UEFA, aucun témoin n'ayant pu vérifier les allégations de Weah, pas même ses coéquipiers milanais. Weah a tenté par la suite de présenter ses excuses à Costa, mais les Portugais ont rejeté cette accusation. Ils ont estimé que les accusations d'insultes racistes portées contre lui étaient diffamatoires, et ont poursuivi le Libérien en justice. L'incident a conduit Costa à subir une intervention chirurgicale au visage et il a ensuite été écarté pendant 3 semaines. Malgré l'incident, Weah a tout de même reçu le prix FIFA Fair Play Award en 1996. Weah s'est converti du christianisme protestant à l'islam. Il espère la paix pour les musulmans et les chrétiens, et dit qu'ils sont une personne. Weah a également pratiqué le protestantisme. En octobre 2017, Weah a été aperçu dans la célèbre église nigériane du pasteur TB Joshua, aux côtés du sénateur libérien Prince Yomi Johnson. TB Joshua aurait été une influence clé dans la décision de Johnson d'approuver la candidature de Weah aux élections libériennes de 2017. Weah s'est fortement impliqué dans les affaires de son pays natal, déchiré par la guerre civile alors qu'il était encore au milieu de sa carrière de joueur. Réalisant l'importance du football comme force stabilisatrice au Libéria, Weah a dépensé environ 2 millions de dollars de son propre argent, pour les dépenses de voyage, d'équipement, et de salaire des joueurs de l'équipe nationale du Libéria. La force de Weah. George Weah est coopératif, diplomatique, gracieux, équitable, social. La faiblesse de Weah. George Weah pourrait être indécis et s'apitoyer sur lui-même. Plus encore, il évite les confrontations et peut porter rancune. Ce que George Weah aime. Harmonie, douceur, partage avec les autres et enfin, vie en plein air. Ce que George Weah n'aime pas, violence, injustice, bruit fort et conformité. Sur une note générale, George est paisible, juste, et déteste être seul. Le partenariat est très important pour lui. George Weah s'est porté candidat à la présidence du Libéria, en tant que membre du Congrès pour le changement démocratique en 2005, mais a perdu au second tour face à Ellen Johnson Sirleaf du Parti de l'Unité. En 2011, il était de nouveau encore candidat de son parti le CDC, cette fois en tant que vice-président, mais Sirleaf remportera de nouveau les élections. Le fait que George Weah n'a pas fait des études à l'université, était devenu un problème pour sa campagne présidentielle, car ses opposants le qualifiaient l'analphabète. De plus on l'accuse pour cela qu'il ne peut pas diriger un pays. En réponse Weah a d'abord prétendu avoir un baccalauréat en gestion du sport de la Parkwood University, à Londres. Il s'agit toutefois d'une usine à diplôme, non accréditée qui délivre des certificats sans nécessité d'études. C'est par la suite que Weah s'est inscrit aux États-Unis d'Amérique, pour poursuivre ses études en administration des affaires, à l'université d'Every à Miami. En dépit des revers politiques, Weah reste un personnage extrêmement influent et populaire dans son pays. En avril 2016, Weah a annoncé son intention de se représenter pour la 2e fois à la présidentielle du Libéria. Le Ballon d'Or de 1995 est finalement devenu président du Libéria en décembre 2017 après avoir vaincu le vice-président Joseph Boakai. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous sur une autre histoire des stars du football. Pour ne rien rater alors abonnez-vous.